si je reviens, c'est qu'il y a vraiment une raison, parce que c'est rare que j'aille 2 fois dans le même resto pendant le même séjour. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et aujourd'hui je suis toujours en Italie, c'est le dernier épisode. On va essayer de voir un maximum de choses, de se faire un petit zapping de mes derniers jours en Italie avant de réattaquer la rentrée dès lundi. Alors pour la rentrée, un épisode spécial Florian On Air and Kids Back to School. J'irai avec des enfants dont certains que vous aviez découvert il y a quelques mois, notamment à Noël, que vous aviez adoré. Et alors on fera déballage de fournitures scolaires et on testera un resto avec eux. Et puis sinon, mercredi prochain, il y a le premier épisode de la brigade des fast-food, nouveau concept pour la rentrée dont je vous parle depuis quelques jours. Le teaser est là si vous ne l'avez pas vu. Et là encore, ça va être marrant. Vous allez voir, ça va changer un petit peu de la recherche du meilleur snack qu'on faisait l'an dernier, même si la base sera la même. Alors aujourd'hui, je suis à Amalfi. Je suis parti ce matin de Sorrento, qui est mon camp de base pour mes derniers jours en Italie. C'est une cinquantaine de kilomètres de Naples. Et de Sorrento, en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aller sur la côte amalfitaine qui est magnifique. Vous pouvez aller à Capri et vous pouvez faire plein de trucs. Donc là, je suis d'abord allé à Positano. Alors c'est vrai que la route est magnifique. On l'appelle la route aux 1000 virages. Et elle est en bord de mer, enfin pas en bord de mer en fait, abrupte en fait, il y a la falaise et vous pouvez voir des paysages absolument magnifiques. Alors Positano, on m'avait dit tu vas voir, c'est trop beau, c'est vrai que c'est beau, mais tout le monde sait que c'est beau, donc du coup il y a énormément de monde et c'est un peu relou quoi. En cette période de l'année, au mois d'août, peut-être que hors saison c'est cool, mais là franchement je ne pouvais pas respirer. Et alors en plus de ça, c'est super cher, c'est-à-dire que pour vous trouver des bons plans aussi bien de bouffe qu'autre chose, c'est vrai qu'il y a plein de boutiques, mais les prix je crois c'est même pire qu'à Saint-Tropez en France quoi. Le truc à manger, bah franchement un truc que vous achetez genre 5 € à Naples, on peut dire qu'à Naples c'est vraiment pas cher, là c'est 15-20 €, bref, voilà, il n'y a pas de bon plan, mais bon, c'est un truc à faire, c'est beau à voir et c'est cool. Et puis ensuite là je suis à Amalfi, donc c'est quelques kilomètres plus loin, on continue la route aux 1000 virages, on arrive à Amalfi et c'est vrai que c'est beau, c'est en fait tout ça c'est des villes qui sont à flanc de falaise. Et donc vous avez des beaux paysages et j'ai eu la chance non seulement de voir ça de la route, mais aussi d'aller faire une petite croisière et de voir la côte d'Amalfi en bateau. Et c'est vrai que c'est trop beau. Donc là je me balade un peu, je pense pas que je vais trop trouver de bons plans, mais juste après à Sorrento, je sais ce que je vais goûter pour la suite de la vidéo, donc je vais vous emmener avec moi. Alors parmi les spécialités de cette région d'Italie où je suis depuis quelques jours, il y a les citrons. On est en Campanie et les citrons c'est vraiment, voilà, il y a des citronniers partout. Regardez la taille des citrons et encore ceux-là. C'est pas les plus gros que j'ai vus, j'en ai vu tout à l'heure, mais encore plus gros, mais j'avais pas dégainé la caméra. Attends. Bref, ici on boit. Alors on consomme beaucoup de granité, vous savez, la glace pilée avec du jus de citron et un petit peu de sucre, donc 100% naturel, et ça c'est trop bon. Et puis il y a aussi le limoncello, ça c'est un alcool à base de citron qu'on vous sert en général quand vous avez de la chance à la fin du repas. Hier soir j'étais dans un resto qui me l'a offert, hop, c'est dans des petits verres, tu bois ça. C'est vrai que c'est assez sucré aussi, mais ça passe bien pour les fins de repas. Et voilà, les limoncello ici, il y a plein de gens qui ramènent ça en souvenir pour leurs amis ou alors carrément pour eux à la maison, histoire de rappeler de bons souvenirs de leurs vacances dans le sud de l'Italie. Bon, là je fais une petite pause en terrasse parce que voilà, j'avais envie de boire un petit coca et de manger un petit granité au citron. Il y en a plein ici, en général ça coûte, allez, on va dire 2 €, 2,50 €. J'en ai mangé des très bons, notamment à Bari, à Naples aussi, et même à Sorrento, bref, partout. Là, je me dis, je vais me poser en terrasse. Et puis en même temps, je me dis, une fois que je suis posé, que j'ai commandé et que j'ai bu mon coca, je me dis, tiens, c'est marrant, je vais aller sur internet pour voir les avis de cet endroit qui s'appelle Pianetta del Gelato. Et là, je vois le truc à 2 sur 5. Et les gens disent que c'est des voleurs, que c'est une arnaque, que les prix sont affichés nulle part. Et c'est vrai que les prix sont affichés nulle part, donc je ne sais pas combien je vais payer ceci et ceci. Mais là les gens sont vraiment, genre il y en a un il dit à fuir, à bannir, à brûler. Il y en a qui mettent voleur, tenez-vous loin de ce voleur, allez plutôt en face, à éviter, déçu, déçu par les glaces et le service, très cher mais bon, c'est déjà ça. Bref. On va voir quel est le juste prix. Bon, bah en fait ça y est, j'ai la réponse. Le juste prix était de 11 €. 6 € pour le granité et 5 € pour le coca. Là, je vais plus trouver ça cher en rentrant à Paris en fait. Hein. C'est plus cher que là-bas. Alors là, ici, ça paye pas de mine, mais on m'en avait parlé. Ça s'appelle Pizza Express. On m'avait dit que si tu veux manger grignoté pour pas cher, ici c'est un bon truc parce qu'en plus c'est bon. Ils font un petit sandwich caprese, donc tomate, mozzarella tout simplement, à 4 €. Alors tout à l'heure à Positano, j'en ai mangé un qui était bon. Pas au top du top, celui-là a l'air mieux, et j'ai payé 6 €. Et pareil, ils font des petits calzones là, là-bas c'était 4 €, ici c'est 2. Donc, franchement, si vous passez par là, bon là c'est pas l'heure de manger pour moi, mais vous pouvez faire un tour là éventuellement. Pizza Express à Amalfi.
De retour à Sorrento, du coup ça fait une petite heure de voiture, une bonne heure même de voiture depuis Amalfi à cette heure là parce qu'il y a du monde, il y a une seule route. Et voilà, on est de retour à Sorrento et je me devais de vous emmener dans un resto que j'ai testé avant-hier soir, mais là j'y retourne d'une part parce que j'ai kiffé et d'autre part parce que je voulais le montrer dans la vidéo avant-hier soir et j'ai pas filmé. En fait ils font des gnocchis à la Sorrentine, donc ici on est à Sorrento et l'une des spécialités ce sont les gnocchis à la Sorrentine. Alors rien de fou, hein, c'est des gnocchis qui font maison avec une sauce tomate et du fromage, la mozzarella je crois. Donc voilà, franchement rien d'original, mais à chaque fois vous avez vu dans tous les endroits où je suis depuis le début, c'est pas des recettes de fou, mais c'est des recettes simples mais tellement bien faites et efficaces que voilà. Donc j'ai kiffé les gnocchis et j'ai aussi kiffé les boulettes, les polpette al sugo. En fait là encore c'est des boulettes à la sauce tomate, mais là elles étaient vraiment bonnes, bien grosses et tout. Donc j'y retourne pour vous montrer ça, pour manger, mais aussi parce que voilà je me dévoue, c'est pour vous avant tout. Venez. Je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment du basique de chez basique. Vous regardez ça comme ça, mais vous allez voir, c'est délicieux. Regardez-moi déjà ces gnocchis, ces célèbres petites pâtes. C'est marrant parce que partout où je vais, il y a une spécialité. Donc c'était les orecchiette du côté des Pouilles. Et là, ici, à Sorrento, ce sont les gnocchis, j'ignorais. Gnocchis donc à la Sorrentine, avec tout simplement de la sauce tomate et du fromage bien chaud comme ça. Alors ça va pas ensemble, c'est deux plats distincts. Vous avez les gnocchis à la Sorrentine qui sont à 8 € et les boulettes, donc 3 grosses boulettes, mais servies sans pâte avec juste des petites pommes de terre et un petit peu de salade qui sont à 12 €. Donc moi j'ai dit servez-moi les deux en même temps, comme ça je me fais mes gnocchis avec les boulettes. Les boulettes pour le coup je me suis renseigné, les boulettes al sugo c'est plus une recette qui vient de Calabre, mais bon on en mange un petit peu partout, c'est un grand classique. Pareil à la sauce tomate avec du fromage dessus. Et ce qui m'a marqué quand j'ai mangé l'autre jour, c'est à l'intérieur, c'était trop bon. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu, c'est fait à base de mi-pain, d'œufs, une farce assez classique, mais je sais pas là, elle est trop belle, ça se voit, rien comme ça, regardez comme c'est beau quoi. Là, je vous dis, il n'y a pas de surprise parce que j'ai goûté l'autre jour, mais si je reviens, c'est qu'il y a vraiment une raison, parce que c'est rare que j'aille 2 fois dans le même resto, pendant le même séjour quoi. Elles sont fondantes, moelleuses. Ce qui m'avait frustré l'autre jour, c'est que du coup, je les avais prises en plat et que j'avais qu'une envie, c'était de les manger avec des pâtes quoi. Comme j'avais déjà pris, montré, machin, j'étais pas dans l'air. Là j'ai demandé direct, j'ai annoncé la couleur, j'ai dit je veux mes gnocchis et mes boulettes en même temps. Comme ça, là regardez, je me crée ma bouchée parfaite. Gnocchi à la Sorrentine et je me crée ma propre bouchée parfaite. Polpette al sugo, boulettes à la sauce tomate et gnocchi à la Sorrentine. Bref, c'est un kiff ces boulettes, hein. Je vais pas vous en parler pendant 3 plombes, mais je les adore. Je vous mettrai, je sais pas si c'est comme ça dans les autres restos aussi, je vous mettrai le lien de celui-ci en tout cas dans la description. Bon, c'est sûr, je reviendrai en Italie, hein, mais avant de terminer ce dernier épisode de ce food tour en Italie du Sud, il y a un truc que je me dois de manger dans un restaurant et qu'il faut que je vous montre aussi. Il paraît que ce restaurant, ici à Sorrento, a inventé le cannelloni. Alors, j'ai pas vérifié dans les livres d'histoire si c'est vrai, mais en tout cas, il s'en vante. Allons voir. Et voilà les cannelloni. Alors là encore rien de plus classique, hein, ce sont des grosses pâtes qu'on fourre. Alors là en l'occurrence à la viande à la sauce tomate. Et aussi une version ricotta épinard. Là j'ai pris vraiment à la viande. Ils m'ont rajouté un peu de parmesan dessus. Et je m'en rajoute encore un peu plus. C'est le dernier jour, hein, faut profiter. Bon, j'avoue, j'ai pas vérifié si c'est l'inventeur du cannelloni, mais en tout cas le cannelloni est super bien fait, la pâte est très très bonne et la viande hachée à l'intérieur, super agréable. Oh, c'est vraiment divin. Pour conclure cette série de vidéos ici en Italie, bon bah dans quelques heures je vais quitter mon petit hôtel. Hop là, donc je me pose juste 2 secondes pour faire un petit peu le bilan calmement. Alors, j'ai essayé de ratisser un petit peu le plus large possible dans ces vidéos. C'est vrai que j'ai plus fait de salé que de sucré. Je me suis pas attardé sur les glaces, mais c'est vrai que les glaces italiennes sont magnifiques. Il y a plein d'endroits où elles sont extrêmement bonnes. Il faut juste pas se faire avoir parfois au niveau des attrapes touristes. Mais à chaque fois, j'ai été bien guidé, aussi bien à Bari qu'à Naples. Tiens, je vous mettrai quelques adresses dans la description là. Il faut juste que j'y pense. Note à moi-même au moment du montage de la vidéo, mettre 2-3 adresses de glace dans la description. En tout cas, si je dois faire le bilan, magnifique région, franchement, avec des paysages à couper le souffle, la côte amalfitaine sublime. J'ai fait Capri aussi, que vous avez peut-être vu un petit peu sur mon Instagram, mais que j'ai pas mis en vidéo parce que niveau culinaire, il n'y a pas trop de bons plans en fait. Hein. Et dès qu'il y a beaucoup de touristes, on a l'impression que le pays, l'un des pays de la gastronomie, décline un petit peu et qu'il y en a qui font pas aussi bien que ça, ou alors c'est très cher. Culinairement parlant,
le bon plan, c'est vraiment Naples. C'est la ville où vous allez vraiment le mieux manger pour vraiment pas cher, en tout cas dans la plupart des restaurants. Et même quand les restaurants sont chers, c'est genre, ça reste quand même un peu en dessous des prix de Paris par exemple. Donc vraiment, cette ville est à faire. Certains n'aiment pas trop, certains adorent. Moi franchement, j'ai adoré. C'est pas vraiment très propre, mais ça a vraiment un côté super sympa et c'est vraiment une ville à découvrir et où je retournerai avec grand plaisir. Le reste, forcément, dès que vous êtes sur la côte amalfitaine, tout devient beaucoup plus cher, même si c'est très beau et il y a énormément de monde, surtout dans cette saison, donc ça gâche un petit peu le plaisir, mais les paysages sont, je vous le dis, super beaux. Et puis j'ai bien aimé les Pouilles. Alors, je suis pas resté très longtemps, ça a exploré encore plus, mais Bari, Lecce, tout ça, ce sont des endroits super sympas également et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos avis dans la description. Il y a d'autres voyages qui se profilent à l'horizon dans les prochaines semaines. Je peux vous l'annoncer d'ores et déjà en septembre, mi-septembre, à l'occasion de la journée internationale de la paella. Je serai à Valencia en Espagne, la capitale de la paella. Je pars aussi en Corée du Sud à la fin du mois d'octobre. Là encore, je vous emmènerai avec moi. Et puis sinon, pour la France, je serai en dédicace le 28 septembre, je crois, si ma mémoire est bonne, à Évreux, au Cultura. C'est un samedi après-midi, je crois, à 16h. Donc on pourra se retrouver là-bas à Évreux. Et puis la semaine prochaine, je vous annoncerai un gros truc en région parisienne pour le week-end du 21, 22, 23 septembre, je crois. Soyez là parce que je vais avoir besoin de vous. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao, et à lundi pour la rentrée avec les kids. Bye. On aime regarder Florian On Air. Ok.